Bonjour. La 24e journée internationale des peuples autochtones se célèbre ce jour. Le Cameroun se joint à la communauté internationale pour vivre avec elle les actions concrètes menées en faveur des populations autochtones. Rappelons que le Cameroun célèbre sa 11e édition sous le thème Migration et mouvement des peuples autochtones. En sport, dans ce journal, le sélectionneur et entraîneur des Lions indomptables de football, Clarence Seedorf, est au Cameroun depuis quelques heures. Nous en parlons en début de ce journal. Voilà pour le sommaire. Chiffre du jour qui est 18. Ce chiffre représente les 18 membres de la commission d'indemnisation des victimes de garde à vue et de détention provisoire abusive installée hier mercredi à la Cour suprême de Yaoundé. Cette commission a pour but de réparer le préjudice causé aux plaignants. C'est un organe qui s'assure de l'existence réelle d'un abus et fixe une indemnisation en fonction du préjudice causé à la victime ou à ses biens. Ce n'est plus un cas. Et on en parlait tout à l'heure en titre, on va donc se rendre tout de suite à Yaoundé pour parler de l'entraîneur, du nouvel entraîneur des Lions indomptables avec Delphine Fonkoultene, de l'arrivée du sélectionné et entraîneur des Lions indomptables de football Clarence Seedorf qui est déjà au Cameroun. Bon après-midi à vous Delphine. Julien Rossin, bon après-midi à tous. Le nouveau patron du banc de touche des Lions indomptables est au Cameroun. Clarence Seedorf, l'entraîneur principal, est arrivé ce matin par l'aéroport international de Yaoundé-Nsimalen. Il a été accueilli par le comité de normalisation de la Fédération camerounaise de football et nos reporters Alain Gislain Kanga et Francis Nguemnan. Les premiers pas de Clarence Seedorf en terre camerounaise. Dans un style décontracté et avec son sourire légendaire, le nouveau sélectionneur des Lions indomptables fait son arrivée à 3 h du matin à l'aéroport international de Nsimalen de Yaoundé. Sur les lieux, mobilisation d'un dispositif d'accueil constitué des membres du comité de normalisation de la Fédération camerounaise de football et ceux du ministère des Sports et de l'Éducation physique. L'ancien international hollandais fait une prise de contact rapide avec ses responsables avant de s'entretenir brièvement avec le président du comité de normalisation, Maître Dieudonné Api. Clarence Seedorf devrait signer un contrat de 2 ans avec le Cameroun. Et l'une de ses missions sera certainement de remporter la prochaine CAN. Et son tout premier défi, ce sera le match opposant le Cameroun aux Comores le 7 septembre prochain, en vue des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations 2019. Il sera assisté de Patrick Kluivert, qui est également attendu ce jour au Cameroun. Et vous nous signalez, Alain Gislain Kanga, que Patrick Kluivert vient d'atterrir à l'aéroport international de Yaoundé-Nsimalen. On en reparlera ce soir au journal de 19h50. Le ministre de la fonction publique et de la réforme administrative entend communiquer via la presse au milieu de personnel de l'État les réformes entreprises dans son département ministériel pour la gestion de leur carrière. C'est l'acte 1 de la série de la rencontre avec la presse lancée hier ici à Yaoundé par le ministre Joseph Ly. Le compte rendu avec Mazou Mariam et Samuel Bonis. Au ministère de la fonction publique et de la réforme administrative, l'usager est roi. Cette formule plusieurs fois répétée au cours du point de presse donné par Joseph Ly, ministre de la fonction publique et de la réforme administrative. La thématique d'une fonction publique de proximité qui nous réunit ce jour et qui s'inspire du slogan « Au Minfopra, d'usager et roi » vise à briser la glace de l'incompréhension et du désamour qui semble avoir longtemps caractérisé la nature des rapports entre l'usager et le ministère de la fonction publique et de la réforme administrative. Le thème, améliorer les conditions entre le MINFOPRA et les usagers.
Pour y parvenir, plusieurs mesures ont été prises par le ministre et présentées à la presse, notamment celle qui vise à établir un dialogue constitutif avec les usagers, celle qui met un dispositif de renseignement, de collecte et de suivi des dossiers, et celle visant à l'évolution du traitement des dossiers où les personnels de l'État doivent préciser leur adresse et leur administration de rattachement. À cet effet, 9 régions sur 10 sont désormais connectées au réseau SIGIPES, le logiciel qui permet de gérer les carrières des usagers, affirme le ministre Joseph Ly. Je suis particulièrement heureux de vous annoncer que 9 régions sur les 10 que compte notre pays sont désormais connectées au réseau SIGIPES. Seule la Damawa ne l'est pas encore, pour la simple raison que notre délégation dans cette région est encore logée dans un domicile privé où nous sommes en location. Mais je peux tout de suite apporter un élément d'apaisement s'agissant de nos usagers qui sont dans la Damawa, en leur disant que nous allons très rapidement entrer en contact avec monsieur le gouverneur de la région de la Damawa afin qu'un espace nous soit trouvé dans ces services et que le SIGIPES soit également connecté là-bas très rapidement. Par ailleurs, le ministre compte sur le dynamisme et l'expertise des journalistes pour mieux véhiculer l'information. Le comité directeur de l'Organisation africaine des institutions supérieures de contrôle des finances publiques tient sa 54e réunion à Yaoundé. Les travaux qui se refermeront le 10 août prochain visent à instaurer, entre autres, une intégration régionale africaine. Le compte rendu est signé Charnel Wempe et André Marindia. La lutte contre la corruption dans le secteur de la vérification des finances publiques en Afrique, entre autres objectifs de la 54e réunion du comité directeur de l'Organisation africaine des institutions supérieures de contrôle des finances publiques, en abrégé AFROSAI. Ouvert ce 8 août à Yaoundé. Ces travaux vont permettre à cet organe exécutif de l'AFROSAI de faire le point sous le niveau de mise en œuvre des activités de notre organisation AFROSAI et de réfléchir aussi sur les grands défis dont fait face cette organisation à l'instar de la professionnalisation et la corruption. Le ministre de la Communication, Issa Tiroma Bakary, et les hauts cadres internationaux de contrôle des finances publiques rehaussent de leur présence à l'ouverture de cette réunion. Cette organisation a pour mission d'instaurer une intégration régionale africaine et d'œuvrer au renforcement des capacités techniques et institutionnelles de ses membres. Autre chose dans le Trésor, 120 jeunes d'Ongozo, par Kiossi dans la région du Sud Cameroun, viennent d'être formés en agriculture et élevage. C'est une initiative des autorités locales. Elle vise à lutter contre l'oisiveté en cette période de vacances. Le compte rendu avec Mazou Mariam et Narcisse Nama. Voici à quoi ressemble le quotidien des jeunes de ce village. Nous sommes à Ongozo, dans la localité de Kiossi, à quelques lieues de la frontière Cameroun-Guinée équatoriale. La consommation des boissons artisanales, encore appelées en dantol, le jeu de kori au sango, sont là quelques activités auxquelles se livrent les jeunes d'ici en longueur des journées. Raison pour laquelle les autorités de la localité ont décidé de s'unir autour d'une formation pour sensibiliser ces jeunes. N'est-ce pas touchés par la précarité dans laquelle les populations vivent avec toutes les richesses regroupées sur place. Et nous nous sommes dit que nous pouvons nous lancer dans la sensibilisation et ramener les populations à créer des richesses avec les moyens qui sont disponibles. Et les premiers moyens, c'est la terre. Ici, ils étaient 120 au total à avoir reçu ce parchemin de fin de formation, les attestant officiellement agriculteurs. Une démarche afin de lutter contre la délinquance juvénile. Il est question que les populations se mettent en action. Quand je parle de population, je regarde plus la cible, qui sont les jeunes.
Une initiative plutôt louable, surtout pour ces jeunes qui entendent déjà mettre en œuvre le fruit de cette formation. Je vais me mettre au travail pour enfin produire le cacao tel que j'ai prévu. C'est également le moment pour sensibiliser les autres. Et je fais appel à tous mes soeurs, à toutes mes soeurs, à tous mes frères, de rester au corps de garde, jouer le songo du matin jusqu'à la nuit, ça ne paye pas. Il faut prendre la machette. Même toi qui n'as pas eu à travailler, tu as les diplômes, prends la machette, va en brousse, tu vas trouver ton compte. La délinquance juvénile, un fléau pour la nation et très récurrente dans cette localité, prendra bientôt fin. Intéressons-nous à présent au déstockage massif qui se poursuit dans les prêt-à-porter Stella ici à Yaoundé. Occasion idoine pour refaire vos garde-robes à des prix, à des villes prix. Un tour dans les rayons avec Brand Kamga et Constant Kamga. Aux hommes de valeur, les habillements de classe. Une seule destination, les prêt-à-porter Stella. Finalement, je me retrouve avec 5 ou 6 costumes qui me plaisent vraiment. Donc aujourd'hui, je vais pouvoir repartir au moins avec 3. Je vais être obligé de revenir samedi pour compléter. Je tiens à saluer la structure parce que j'ai été étonné de trouver autant de choses de qualité à des prix vraiment, vraiment abordables. J'ai pris, je crois, des robes et des tailleurs dont les prix varient entre 87 500 et 125 000. J'ai attendu de bénéficier d'une cotisation pour le faire, histoire de rafraîchir ma garde-robe. J'ai dit tout simplement merci au prêt-à-porter Stella. Et pour emprunter votre expression des jeunes, j'ai dit c'est la patte du déstockage. Vous avez dit déstockage massif, ils viennent de partout, du Cameroun et même de l'étranger, pour se vêtir classe et glamour à vil prix. Moi je réside en Israël et j'ai tellement entendu parler des prêt-à-porter Stella via les médias, via les réseaux sociaux, que je me suis promis de faire un tour ici quand je serai au Cameroun. Et là j'arrive, qu'est-ce que je trouve? Un déstockage monstre, mais quel bonheur! Bravo le Cameroun et bravo au prêt-à-porter Stella. Je réside à Douala. Je me suis pris 6 blazers à 50 000 francs l'unité. Je dis bien 50 000 francs l'unité. 4 beaux costumes à 85 000 francs l'unité. Je vous assure, je ne regrette rien. C'est super. Stella, c'est la dimension. Sapé comme jamais, dans les prêt-à-porter Stella à Etoile-Meki Yaoundé, c'est donné cadeau. Entre costumes de grande marque, robes, tailleurs, chaussures, chemises et cravates, il y en a pour tous les goûts. L'objectif de la direction générale est de vider les magasins pour faire plaisir à sa fidèle clientèle et aux curieux. À vous, chers messieurs, à vous, chères dames, venez voir de vos yeux. Venez au prêt-à-porter Stella, touchez la réalité du doigt. Il est question de refaire vos garde-robes à moindre coût. Il est question de réaliser vos rêves, du jamais vu au Cameroun. Venez tout simplement profiter de ce déstockage qui s'adresse du plus petit au plus grand. Savoir se vêtir, c'est chez Stella New Collection. La braderie se poursuit jusqu'au 31 août prochain. Encore 3 semaines pour s'habiller chic et à bas prix avant fermeture pour travaux. En culture, l'artiste musicienne Lily Washington chante pour les enfants défavorisés. En marge du Festival national de danse urbaine, l'artiste est allé donner de la voix en guise de réconfort à ces derniers. Plus d'informations avec Michel Avezor et Léonard Dambou. Ici, à tous les coups, c'est la fête. Enfants comme adultes, tous se défoulent sur la piste de danse. C'était à l'occasion de la 5e édition du Festival national de danse urbaine, parrainé cette année par l'artiste musicienne Lily Washington. Un moment de joie et de partage que l'artiste a tenu à partager avec les enfants défavorisés. Alors voilà, j'ai saisi l'opportunité qui m'a été présentée par les organisateurs du Festival national de danse urbaine qui m'ont sollicité comme marraine. J'ai accepté avec beaucoup de joie parce que c'est une initiative qui me permettait de les soutenir à ma manière aussi, de prêter mon image et tout ce que je peux avoir comme sens artistique. Ceci au passage offre quelques prestations spectaculaires à la grande surprise du public et de la marraine de la soirée.
une occasion réjouissante pour les défavorisés qui émettent déjà le souhait de faire partie de la prochaine édition. Nous disons merci à l'Uni Washington qui nous a accueillis aujourd'hui. Nous sommes très contents de ce que nous avons fait ici. Nous avons vu beaucoup de choses et nous aimerons encore revenir une autre fois. Pendant la cérémonie du show à volonté, Cédric Okala, l'opulent de Lily Washington, enflamme le podium à la grande satisfaction du public venu massivement. L'artiste profite au passage pour annoncer une future collaboration avec l'international King Creole et promet également son soutien inconditionnel aux enfants défavorisés. Les finales de trompe, breakdance, battle et autres danses artistiques ont mis fin à cette belle journée. Dans la suite du 13h, au-delà de nos frontières, la star Simone Gbagbo est libre. On en parle avec vous à Douala, Junior Ossan. Merci à vous, Delphine Fonkouteni. Après 7 ans d'incarcération, elle vient de retrouver la liberté. Simone Gbagbo peut désormais aller et venir depuis hier. L'ex-première dame de Côte d'Ivoire, emprisonnée à la suite de la crise post-électorale de 2011, bénéficie ainsi de l'amnistie du président Alassane Ouattara, annoncée depuis lundi dernier. Lille Piedjou et Joseph Fouapon. Je vais me contenter de vous dire merci. Ce n'est plus un canular. Simone Gbagbo est libre depuis ce mercredi. Je vous félicite. L'ex-première dame de la Côte d'Ivoire a regagné son domicile après avoir passé 7 ans à la prison de l'école de gendarmerie d'Abidjan. Elle fait partie des 800 personnes amnistiées par le chef de l'État ivoirien Alassane Dramane Ouattara dans le cadre de la matérialisation de la réconciliation nationale en Côte d'Ivoire depuis la crise de 2011. Après cet acte qualifié par la classe politique de décrispation politique, Alassane Dramane Ouattara a promis qu'il n'enverrait plus d'Ivoiriens à la CPI car la Côte d'Ivoire a une justice opérationnelle. Dame de fer, pendant 10 ans aux côtés de son mari, Simone Gbagbo a été de tous les combats depuis sa jeunesse pour l'émancipation de la personne, jusqu'à ce mois d'avril 2011 où le couple Gbagbo a été victime d'un coup d'État, puis arrêté, jugé et condamné pour atteinte à la sûreté de l'État. Simone Gbagbo, 69 ans, reste poursuivie par la Cour pénale internationale pour crimes contre l'humanité, même si le président ivoirien rassure qu'elle ne sera pas extradée vers La Haye. Son époux, quant à lui, reste en détention au centre de la CPI. Son procès est en cours. Et à la suite de cet élément de Lille Piedjou, je vous propose de suivre les premières réactions de Simone Gbagbo au micro de notre correspondant Guy Fosso en Côte d'Ivoire. Elle a réagi à son domicile du Golfe à Cocody, accompagnée de Moïse Linda Kouassim et de Assoua Adou, 2 ex-ministres de Laurent Gbagbo, tous libérés désormais. On écoute Simone Gbagbo. Je vais me contenter de vous dire merci. Mon dernier remerciement qui s'adresse à l'Éternel des armées. Je l'ai mis en dernier, parce qu'il est le plus grand, parce qu'il est le plus fort. Mais nous avons les mots. Depuis, il dit je suis dans le Soudan brusquement. Et il est resté dans le Soudan brusquement. Le moment où on s'y attendait le moins, il dit Simone, tu as quitté. Voilà, c'est donc une très bonne nouvelle pour la Côte d'Ivoire. La 24e journée internationale des peuples autochtones se célèbre ce jour et au Cameroun. La clôture des activités de cette journée, 11e du genre, se tient ce jour dans la Damawa en présence du ministre des Affaires sociales sous le thème « Migration et mouvement des peuples autochtones ». Je vous propose pour l'occasion ce mini-magazine consacré au peuple pygmée de Zulabot, un village situé dans la région de l'Est. Aussi Emmanuel Kueta. Dans ce campement Mbaka de Zulabot,
L'adaptation à un milieu autre que la forêt n'est pas évidente. Les populations pygmées résident désormais dans des maisons faites de paille et de terre battue, mais préfèrent leurs logements bâtis avec des feuilles ou encore faits de planches. Ceux-ci vivent d'agriculture, de la chasse, mais se plaignent d'être traités comme des esclaves par des Bantous. Ils disent être lésés dans les retombées de l'exploitation forestière. Bantous nous abusent parce qu'ils savent qu'on n'a pas ni de puissance, ni de moyens. Donc quand ils finissent même de nous abuser comme ça, même pour aller porter plainte, on n'a pas les moyens pour aller monter un procès. Les mariages entre Baka et Bantou se multiplient. L'homosexualité y est proscrite et la fidélité en couple est une valeur cardinale. La fécondité est célébrée ici. 10 à 15 enfants par femme. À partir de 15 ans, tu commences à aimer les hommes. Et les 15 ans, là, tu prends aussi la grossesse. Après la grossesse, tu aussi, toujours la grossesse. Et les enfants, tu vas faire comment? Et nous, les Baka, on ne connaît pas le remède pour arrêter l'accouchement. On connaît seulement le remède pour que la femme accouche. Ici, on compte au bout des doigts des mariages célébrés par devant un officier d'état civil. Les mariages sont réglementés selon la tradition. La promiscuité est leur lot quotidien. Ils caressent pourtant tous l'espoir de connaître des lendemains meilleurs. Et pendant ce temps, le canton Bel célèbre ses héros. La grande communauté Sawa s'est regroupée pour commémorer les héros de la nation camerounaise. Douala Mangabel, Prince Richard Ding Mangabel, entre autres. Voilà. Donc Charles Robert Itok et Stéphane Binac nous en parlent. Une gèbe de fleurs pour rendre un hommage bien mérité à Tété Kombo, le père de la nation. Nous sommes le 8 août 2018. La grande communauté Sawa, le canton Bel en particulier, commémore les héros de la nation camerounaise. Douala Mangabel, qui succède au trône du clan Bel pendant le protectorat allemand, va être confronté à l'injustice et à la violence en violation du traité germano-camerounais. Surprise, mais j'étais très émerveillée. Je sais que le canton m'a toujours honoré, mais verbalement. Mais là, ils nous ont honorés par les actes. Chaque peuple a besoin d'avoir des racines solides et surtout les racines qui nous valorisent, qui nous montrent que les hautes valeurs de notre pays ont été portées par nos aînés qui nous ont montré le chemin. Nous n'avons plus qu'à suivre ce chemin. De combat contre l'expropriation du leader incontesté de la résistance des populations Douala va le conduire, son secrétaire et lui, à la pendaison le 8 août 1914. Un combat qui sera poursuivi par son frère Richard Ding Mangabel, qui mourut des suites de maladie le 8 août 1932 et dont la stèle est ici inaugurée ce jour mémorable pour le canton Bel. Une marche dans les artères du centre-ville Bonanjo à Douala a conduit la grande communauté Sawa au cimetière Ndjonjo où un hommage est fait à Adolphe Ngosodine, compagnon d'armes de Rudolf Douala Mangabel. En attendant que la célébration des héros de la nation soit commune à tous, le canton Bel, durant 3 jours, a honoré ses héros 104 années après leur décès. Bientôt l'ère des inaugurations pour les logements sociaux du plan d'urgence triennal à Ibolova et de la coopération chinoise à Saint-Mélima. Le ministre de l'Habitat et du Développement urbain vient de terminer 2 jours au cours desquels il a touché du doigt l'état des travaux. Ambroise Foguet. Ça bouge à Ibolova, Saint-Mélima et Ambam. L'ère de la félicité promise s'exprime en chant et en danse. Sur les chantiers de voirie, le ministre Jean-Claude Bouenchou de l'Habitat et du Développement urbain touche du doigt leur opérationnalisation et en l'occurrence ceux du plan d'urgence de réhabilitation, dont du chef de l'État. Les travaux ont démarré et nous avons vu effectivement qu'à ce niveau également, il y a un problème d'expropriation et d'indemnisation. La commission présidée par Madame le Préfet doit descendre sur le terrain pour regarder. Mais je dois dire qu'à ce niveau, nous devons profiter de ce projet pour faire un peu la restructuration de ce quartier. Parce qu'on a constaté qu'il y a
des habitations qui sont, n'est-ce pas, sur, n'est-ce pas, le tracé de la voie. Le Mindieu est venu voir, sensibiliser et rassurer, et en 2 jours marathon, il a visité, en plus des routes du fonds routier et du budget d'investissement public, 1050 mètres linéaires financés à 630 millions à Sambelima, 1038 mètres linéaires à Ebolova pour 650 millions et autant pour 727 millions en BAM. Les directeurs généraux de la SIC et du Labo Génie, puis le directeur de la Maïture, sont à la suite des ministres satisfaits. Ils saluent 52 logements sociaux de la coopération chinoise à Sambelima et 100 du Planut à Ebolova, tous prêts à l'usage. Et nous voulons ici appeler encore l'attention du gestionnaire de la ville, qui est le délégué du gouvernement, pour que la ville continue à être propre. Il y a un petit travail qui doit être fait, c'est les débroussaillasses. Il faudrait mettre un accent et résoudre également les problèmes d'éclairage public. Avec les chantiers du plan d'urgence, le contrat du chef de l'État dans la région du Sud est rempli. Athlétisme à présent, l'équipe nationale camerounaise a regagné le pays hier après sa participation mi-figue mi-raisin au 21e championnat d'Afrique qui s'est déroulé du 1er au 5 août au Nigeria. Un retour plus ou moins appréciable mais plein de leçons. Alex Lembe, reportage. Après la brillante participation à la grande messe continentale de la mer des disciplines sportives conduite par Charles Kouakoté, secrétaire général de la Fédération camerounaise d'athlétisme, la Cameroun Athletic Team en pleine juvénisation et reconstruction a occupé la 14e place sur les 35 pays participants grâce à la médaille d'argent de Germaine Armélé à Besolo-Bivina sur les 200 mètres et les 14 finales disputées par les plénipotentiaires du berceau de nos ancêtres. Un record national établi au lancer de javelot par Claude Chamaken et également le personal bets aux 400 mètres d'âme pour Linda Angounou qui a regagné sa terre natale ce mercredi via l'aéroport international de Douala. Heureuse de regagner la terre de ses aïeux et auréolée par sa médaille d'argent, Germaine Abesolo-Bivina dévoile sa satisfaction. Ça fait une joie énorme parce que vous avez vu le podium était partagé par la grande championne Tanou. Il y avait des Ghanéennes, des Nigérianes, donc je me sens vraiment très très fière. Comme je dis toujours, la gloire c'est à Dieu parce que c'est une grâce de faire une performance dans une si haute compétition. Après les promesses faites par Jean-Pierre Sadoré, représentant personnel du ministre des Sports, il nous dresse ici le bilan de la moisson de l'équipe camerounaise. Vous bénéficiez de tous mes encouragements et de toutes mes félicitations. Et je vous réitère encore que vous avez un sac, je voulais dire un chèque à blanc. Donc, c'est vous qui allez le remplir. Votre chèque est à blanc, donc vous allez le remplir vous-même. Au regard de la jeunesse de la team camerounaise ainsi que de ses performances réalisées, Michel Nkolo, directeur technique national, évoque les perspectives. On a encore de temps plus satisfait du fait qu'on s'est retrouvé dans 14 finales sur 44. Alors ça augure des lendemains meilleurs. Il faut le dire, c'est cette team Cameroun que nous avons amené à Saba. Continuer sur cette lancée, si je suis qu'aux yeux africains, la performance serait meilleure. Parce que c'est des enfants en moins d'1 an qui sont révélés. Vous avez vu, ce sont eux qui sont la crème de l'athlétisme camerounais. Tout en félicitant cette jeune génération montante qui n'a pas fait mieux qu'en 2016 à Durban, en Afrique du Sud, nous espérons que l'avenir leur donnera raison. Petite note avant de refermer ce journal, Coupe d'Afrique des Nations Total 2019. Les sites de Bafoussam accueillent ce jeudi les experts de la CAF en visite d'évaluation des chantiers de la CAN Cameroun 2019 de football. Merci donc à tous de nous avoir suivis. Le prochain rendez-vous, c'est demain à la même heure. Au revoir.